106.5 MHz. Vous êtes bel et bien en direct. C'est le nouveau format, le format spécial de votre magazine Minute Santé, bien entendu. On a eu toutes vos questions sur les hémorroïdes. On a parlé de ça l'autre fois. Et aujourd'hui, c'est une séance justement consacrée à toutes les questions et réponses également, puisque nous avons des experts dans ce studio même. Et sur le plateau, on va dire, parce que nous passons en direct de la radio et télévision. Alors, tout à l'heure, on va devoir le recevoir. On va parler de la crise hémorroïdaire. La crise hémorroïdaire, une maladie qui touche la population congolaise, une maladie qui vraiment fait de dégâts aussi, ça cause de dégâts, bien entendu, parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un des experts, et vous allez l'entendre tout à l'heure. On reçoit pour vous le docteur Didier Ndjibou, il est médecin généraliste. Bonjour et bienvenue. En forme. Très en forme. Surtout pour servir la République et répondre aux questions de nos téléspectateurs, auditeurs et internautes. Oui, on est très en forme. Exactement. Vous allez bien entendu poser vos questions au numéro qui s'affiche juste en bas de vos écrans. Et pour l'instant, on va commencer avec le docteur Didier Ndjibou. Il y aura un autre expert qui va nous rejoindre. Il s'agit du nutritionniste Béli Banzono. Il n'est pas avec nous, il le sera dans un instant. Mais d'abord, docteur, doit-on dire hémorroïde ou crise hémorroïdaire? Voilà, il s'agit ici de différencier c'est quoi les hémorroïdes et la crise hémorroïdaire. C'est vrai que de manière commune, on a tendance à appeler la maladie hémorroïdaire hémorroïde. En réalité, le terme consacré, c'est maladie hémorroïdaire qui peut survenir sous forme de crise. Dans ces cas-là, nous parlons de crise hémorroïdaire. Parce que les hémorroïdes en soi, ce sont de veines qui sont dans le corps humain et ça ne constitue pas une maladie au fait. Mais la maladie dont peut souffrir ces veines-là, ils peuvent se dilater et causer ce qu'on appelle la maladie hémorroïdaire. Et communément, les gens les appellent toujours hémorroïdes parce qu'il s'agit bien... Donc tout le monde a les hémorroïdes, c'est ça? Oui, les hémorroïdes, ce sont de veines qui sont anatomiques, ils sont dans le corps humain. Je rappelle que vous êtes en direct de la radio digitale et la radio FM, digitale 106.5 MHz, mais aussi la télévision numérique digitale Congo. Posez-nous toutes vos questions en rapport avec la crise hémorroïdaire ou les hémorroïdes, comme vous les appelez souvent. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Docteur, quelles sont les causes, les principales causes de la crise hémorroïdaire? Voilà, pour parler de causes, ce que nous devons savoir, c'est qu'il n'y a pas de causes dites directes. Ce sont beaucoup plus de causes indirectes ou de facteurs associés qui, une fois conjugués ensemble, nous amènent à faire cette maladie que nous appelons la maladie hémorroïdaire qui peut survenir sous forme de crise, comme nous l'avons dit, de crise hémorroïdaire. Parmi ces facteurs qui provoquent cela, nous avons beaucoup plus la station debout, donc, parce qu'il s'agit effectivement d'une dilatation de veine, ça veut dire une mauvaise circulation du sang. Alors, tout facteur qui pourrait faciliter une mauvaise circulation du sang dans la région anale ou du rectum, bien sûr, qui est la partie terminale du tube digestif, par lequel nous déféquons, tout ce qui peut faire stagner le sang à ce niveau-là peut constituer ce que nous appelons une crise ou maladie hémorroïdaire. Donc, comme nous avons dit, le fait de certaines professions, par exemple, les professions qui nous demandent de rester tout le temps assis, il y a par conséquent une mauvaise circulation, c'est-à-dire les professions où on est tout le temps assis dans nos bureaux et tout ça. Nous avons donc l'un des facteurs associés à cette maladie. Nous avons également tout ce qui est chauffeur, qui reste longtemps assis pendant toute la journée sans pourtant se lever, changer de position et tout. Cela va entraîner une mauvaise circulation du sang dans ces régions et la personne sera exposée à faire la maladie ou la crise hémorroïdaire. Et aussi les gens qui restent tout le temps debout, parce qu'il s'agit encore une fois de plus d'adopter une position ici qui ne permet pas une bonne circulation du sang. Donc ces personnes-là vont faire la maladie hémorroïdaire. En dehors de facteurs liés à notre positionnement, nous avons des facteurs liés à notre alimentation. Et une mauvaise alimentation, une alimentation déséquilibrée, une alimentation constipante, c'est-à-dire une alimentation pauvre en fibres, facilite ou nous expose à faire de selles dures. Et effectivement, lorsque nous avons des selles dures, on est constipé, nous avons des selles dures, ces selles dures vont commencer à frotter ces veines-là en sortant et vont
exposer la personne à faire la maladie hémorroïdaire. Donc ici, l'alimentation, c'est quelque chose de très, très, très important associé à ces facteurs. Bien évidemment, il y a d'autres problèmes, notamment chez les femmes enceintes, parce que la grossesse, effectivement, entraîne une modification de la circulation dans la région pelvienne, dans la région du bas ventre, ce qui peut faire en sorte qu'il y ait des dilatations au niveau de ces veines ou plexus hémorroïdaires. Et vous avez la patiente ou la parturiente ou la gestante, celle qui est enceinte, la femme enceinte, donc, qui va faire la maladie hémorroïdaire. Voilà, ce sont là quelques facteurs associés à cette maladie. Bien évidemment, ici, il faut signaler seulement qu'il y a des facteurs vraiment qui contribuent justement à faire la maladie hémorroïdaire plutôt que de véritables causes pour dire que non, il y a une relation de cause à effet, que lorsque vous avez ça, par exemple, vous restez debout, vous ferez exactement la maladie hémorroïdaire. Non, il faut une conjugaison de facteurs qui vont favoriser effectivement la survenue de ces maladies. D'accord, docteur. 081 17 83 145. 081 17 83 145. Posez-nous toutes vos questions. En tout cas, on va vous répondre puisque nous sommes en direct de la télévision numérique et également la radio digitale Congo FM 106.5 MHz. Docteur, vous avez parlé tantôt des aliments durs. On ne comprend pas ce que c'est. On peut citer, voilà, bien qu'on aura l'avis tout à l'heure du nutritionniste qui va nous rejoindre, mais on peut quand même citer ces aliments. Oui, déjà, la consommation accrue de ce que nous appelons les chikwang, les chikwang, qui nous donne justement de sel dur. Nous avons le banane plantain, par exemple, qui nous donne effectivement des sels durs, et une alimentation pauvre en fibres, c'est-à-dire riche en aliments, en viande. Voilà, en viande, une consommation riche en viande, parce que normalement, dans une bonne alimentation, il nous faut beaucoup de fibres, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et moins de viande. Mais le contraire, c'est ce que nous vivons, où les gens préfèrent manger beaucoup de viande et moins de fibres. Donc voilà, il faut diminuer la consommation en viande, diminuer la consommation de chikwang, de bananes plantain et tout ce qui ne produisent pas suffisamment de fibres alimentaires, parce que ces fibres-là, c'est ce qui ramollissent le sel dans notre corps lorsque nous le consommons. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à une alimentation saine pour éviter cette maladie hémorroïdaire. Très bien, on parle des hémorroïdes avec le docteur Didier Ndjibou. Nous sommes en direct, je vous rappelle, vous pouvez nous poser toutes vos questions au 081 17 83 145, 081 17 83 145. Docteur Didier, qui peut souffrir des hémorroïdes ou la crise hémorroïdaire? J'aurais appris tantôt que même le président de la République peut en souffrir. Donc, ça n'est pas une personne ou bien il y a quand même une catégorie présélectionnée? Voilà, la maladie hémorroïdaire, c'est une maladie qui peut atteindre tout le monde. Personne n'est épargné. Comme nous l'avons dit, il y a beaucoup plus de comportements qui interviennent. C'est vrai qu'il y a des facteurs prédisposants, comme certains facteurs génétiques, avec les gens qui ont déjà des problèmes en amont avec la circulation veineuse et tout ça. Les gens qui font souvent des insuffisances veineuses, ils font de maladies thromboemboliques où il y a une mauvaise circulation du sang, un caillot peut se former facilement. Ces groupes de personnes-là sont des personnes qui sont les plus exposées à faire cette maladie. Mais cela n'exclut pas les autres catégories où les facteurs environnementaux s'associent, notamment la profession, l'alimentation et que sais-je encore. Voilà. Très bien, docteur. Il y a déjà eu une question ici d'un téléspectateur. C'est toujours par rapport aux hémorroïdes. C'est à propos des femmes enceintes. Oui. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Je rappelle que vous pouvez nous écrire, nous appeler également. Le numéro s'affiche en bas de l'écran, 081 17 83 145. 081 17 83 145. Okoiko Bengabiso, na français, na lingala. En tout cas, nous sommes là. Le docteur est là pour répondre à toutes les questions sur les hémorroïdes. 081 17 83 145. Ce que Bengibiso, Kozobiso en direct et à Digital Congo Télévision, radio 106.5 MHz, Digital Congo FM. 081 17 83 145. Docteur, à vous la parole pour la question du téléspectateur.
effectivement, la femme enceinte, la condition de la grossesse est un facteur prédisposant, effectivement, pour la survenue des maladies hémorroïdaires. En soi, ce que nous faisons dans ce genre de situation, parce que tout dépend, en fait, de la gravité. Tout dépend du stade. Lorsque nous avons des stades de début, généralement au cours du 2e et 3e trimestre de la grossesse, où il y a une grande distension du ventre, le ventre prend beaucoup de volume et tout. Dans ce genre de cas, nous donnons un traitement symptomatique. Par exemple, pour diminuer les douleurs, s'il y a des douleurs, dans le cas des hémorroïdes dites externes, où vous avez souvent la manifestation de douleurs, on donne des antalgiques, des antidouleurs. Et non seulement ça, il faut d'abord corriger l'alimentation. Parce que tout part de là. C'est une maladie donc causée par un déséquilibre alimentaire d'abord. C'est le premier facteur associé. Alors, une bonne alimentation, une alimentation riche en fibres, comme nous l'avons dit, pour que vous ayez de sels de bonne qualité, donc des sels molles, sans oublier que la grossesse elle-même est un facteur constipant. Donc, le fait déjà d'être enceinte, c'est un facteur qui vous prédispose à faire des constipations. Et quand vous n'avez pas une bonne alimentation, vous avez une alimentation déséquilibrée, donc vous associez un deuxième facteur qui est justement qui vous expose à faire de sel dur. Et en troisième lieu, si déjà vous avez la maladie hémorroïdaire, vous allez consulter, nous allons voir le stade dans lequel vous êtes, et puis nous allons traiter comme il se doit selon la maladie telle qu'elle va se présenter. Et le travail, bon, c'est vrai qu'il y a l'aspect médicamenteux, où on donne des médicaments, bien évidemment, avec toutes les limites liées à la grossesse, parce que pendant la grossesse, on ne peut pas donner n'importe quel médicament, considérant cet aspect de cet état de la grossesse, de la femme enceinte. Il y a des médicaments pour soulager les douleurs. Et puis, voilà, il y a un autre facteur, c'est que la prise d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau pour effectivement essayer de ramollir le sel. Et voilà. Très bien, on voit des appels qui entrent, mais on dirait que ça ne passe pas encore. Le temps pour nous d'accueillir le nutritionniste Béli Banzono qui est avec nous dans ce studio, également sur ce plateau, vu que vous qui nous suivez en direct de la télévision numérique Digital Congo. Nutritionniste Béli Banzono, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Benet. On essaiera d'être bilingue avec vous parce que vous, ça serait vraiment le lingala puisque c'est l'aspect nutritionnel. Oui. Biloko Akolia. Oui. On va d'abord recevoir cet appel rapidement avant de prendre la page publicitaire. Allô? Bonjour papa, kombona nyo bengi biso wapi? Kombona ngai Pichu na bengi bino na Kisantu. Pichu depuis Kisantu, oui. Question na yo? Question na ngai matu na docteur. Soki lien établi entre pathologie hémorroïdaire na dysfonctionnement érectile. Docteur Didier, à vous la parole. On va répondre rapidement avant de prendre la page publicitaire. Et puis Tokozong est la nutritionniste Nabiso. Je vous rappelle que Toza en direct, il y a Radio Digital Congo et puis télévision 081 17 83 145. Ceux qui ont baigné Gozobi sont en direct puisque Toza n'a pas expert Nabiso mi-balé. On parle des hémorroïdes des os touchés vraiment presque toute la population. Nanya abela hémorroïde, teto nanya kobela ngote parce que les organes les ananzoto. Donc on est peut-être prédisposés, nous tous, il y a qu'à souffrir d'une crise hémorroïdaire. Alors, ceux qui posent la question, pourquoi il y a un numéro est affiché dans à l'écran 081 17 83 145. Docteur, à vous la parole. Merci beaucoup pour la question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a effectivement un lien anatomique entre le dysfonctionnement érectile qui peut se manifester sous forme de troubles ou difficultés à avoir une bonne érection ou à tenir une bonne érection du fait de la localisation au fait du problème. C'est que la maladie hémorroïdaire ici touche la région anale, donc la région de l'anus, ce qui fait que les projections nerveuses qui descendent par là ont des relations directes avec le partie haute du dos qui intervient effectivement dans l'érection. Donc, nous avons de fibres nerveuses qui passent, qui viennent du dos, qui descendent vers cette région anale. Et effectivement, la puissance de l'érection, c'est une puissance qui intervient. Bien sûr, il y a une dilatation de vaisseaux, d'abord au niveau du pénis, où nous avons besoin d'un bon afflux du sang.
Alors, la maladie hémorroïdaire, d'autant plus que c'est une maladie déjà qui touche le partie veineuse donc du rectum, il y a un trouble de circulation dans cette région-là. Ce qui fait que la bonne circulation du sang pour que ça arrive au niveau du pénis est contrariée. Donc c'est perturbé, il y a une perturbation à ce niveau-là. Et non seulement ça, il y a l'aspect douloureux qui empêche justement d'avoir un bon rapport sexuel de qualité, ce qui fait que l'excitation aussi au niveau de la région périnéale, proche du pénis, va diminuer. Et quand il n'y a pas une bonne excitation sexuelle, voilà, il n'y aura pas une bonne érection. Il y a des conséquences, oui. Voilà. Il n'y aura pas donc, une bonne érection. La suite, oui. Il y a un problème de circulation, donc, et puis il y a un problème nerveux avec le nerf et le muscle qui sont associés, qui sont, entre guillemets, amoindris dans leurs efforts pour pouvoir produire une bonne érection. Merci beaucoup, docteur Didier Ndjibou. Je rappelle que vous êtes en direct de la radio-télévision Digital Congo, 106.5 MHz. Nous sommes avec deux experts, le docteur Didier Ndjibou, médecin généraliste, Béli Banzono, nutritionniste, Toriambaye Kalatea, mais Tozo, voilà nos pages publicitaires. On rappelle le numéro 081 17 83 145. Posez-nous toutes vos questions. Bobenga Bisso, Bokoleka, bel et bien en direct. Il y a Radio Télévision Digital Congo. Pour l'instant, on prend la page publicitaire et on se retrouve juste après. Nous sommes en direct, nouveau format, donc c'est un format spécial de votre magazine Minute Santé. On va répondre à toutes vos questions au 081 17 83 145 et puis le 09 99 14 38 34 pour vos messages vocaux sur WhatsApp, également par écrit, 081 17 83 145, wana pona ba appel, pona WhatsApp 09 99 14 38 34. Nous sommes avec Béli Banzono qui nous a rejoint. Il est nutritionniste. Bienvenue, Ndeko Béli. Oh, merci beaucoup, Madame Benet. Alors, pour vous, en tout cas, on essaiera d'être vraiment bilingue. On va parler en lingala parce que il paraît que les hémorroïdes, ont comme la crise hémorroïdaire a comme principale cause l'alimentation, comme l'a dit le docteur Didier Ndjibou. Oso confirmer, Yango? Je suis très content. Il y a Koyoka, docteur, qui a confirmé que la base est l'alimentation. C'est-à-dire, il y a un proverbe français qui dit « Celui qui mange bien, vit bien ». Moto azolia bien, azo vivre bien. Donc, tout tourne tout autour de l'alimentation. Même médecin, chaque fois que comme lui au kisi, au phrase à souka, il y a bien. Parce que en soi kisi, lorsque ozo melayango et qu'ozo lia bien et que détruire santé na yo. Au lieu ça la yo bolam et que au contraire qu'on détruire santé. Parce qu'en soi kisi c'est un poison. Un poison moro positif, mais ce qu'on utilise bien comme un poison négatif. L'alimentation est la base. Mouto azolia bien à vivre bien. Très bien, Mouto azolia bien à vivre bien. 081 17 83 145 pour les appels. 081 17 83 145 pour les appels. Et puis 09 99 14 38 34. On va parler de ces aliments. Le docteur a déjà énuméré quelques-uns. Aliments et eaux causés crise hémorroïdaire. Avec l'aliment ils ont causé crise hémorroïdaire, ils ont ébélé. Notamment toko lobela baliment où ils sont riches en graisse saturée. C'est-à-dire baliment où ils ont la mafuta, mais mafuta wana où ekangamaka. Donc la graisse saturée mafuta où ekangamaka. C'est-à-dire toko lo ba viande rouge, et katinango ils ont la graisse saturée. Lorsque tozo utiliser ma mafuta o tozo mona na kati ya alimentation na biso huile végétale wana mususu o eza trop saturé wana eza la base il y a problème hémorroïdaire. To ba kango dans l'émission que tant tozo lia nourriture o eza trop épicée. Épice en soi eza mabete. Mais tant tozo lia trop épicé, ezo créer les biso problème. Charcuterie, pâtisserie. Ce sont des aliments où ils sont trop riches non seulement en sel, non seulement en graisse saturée, mais aussi en sucre. Et biloko wana nyonso et permettra à organisme na biso etambola normalement pour que écoute sa biso na ba tableau et permettra pour organisme biso etambola normalement pour que tous ba problème dans la suite de temps.
Très bien. Question mon quoi, bon, les a par écrit. Tozo Tangango Malamu. Pourtant, j'ai un peu perdu la question. Ok. Alors, téléspectateur, mon quoi, Azotuna Lissous. Alors, concernant Banamiki, est-ce que Bakoki peut cober la. Est-ce que Bakoki sa crise hémorroïde? Est-ce que Bakoki la hémorroïde? Banamiki, les enfants. Banamiki, il faut te déterminer âge. Banamiki. Bon, il y a le Banamiki, on a évité ceux qui ont adopté ça âge. Peut-être que le docteur Didier va compléter. En fait, même moi, est-ce que Banamiki va être prédisposé? Il y a coupé la hémorroïde. C'est naturel. C'est naturel. Parce que moi, Mouké, Aza na anus. Moi, Mouké, Aza un organisme, le rôle à Moukolo. Anus na ye composition anus na ye ezandenge mono oya Moukolo. Alors, moi, Mobo Tazobele Saye Biloko eza na fibre été. Moi, Azombe la maille. Moi, Azolia Biloko eza na graisse non saturée. Et moi, na wana facilement tant que ça la sel. Alors ça là avec dureté et à côté dans tableau il y a crise hémorroïdaire avec sans pour autant modérer. Très bien, le docteur va compléter. Je rappelle le numéro 081 17 83 145 081 17 83 145. On les appels appel. Ce qui est bien numéro en direct à Digital Congo et puis le 09 99 14 38 34. Voilà pour un message WhatsApp Nabino. Docteur, vous avez à compléter? Oui, effectivement, de Kobilia Lobby. Donc il y a c'est vrai. Au début, il y a jusqu'à un certain âge, on peut avoir parmi les causes ou des facteurs associés, des facteurs génétiques donc il y a des maladies liées à vaisseau déjà de base ou alimentation, mauvaise alimentation où il y a des parents naïe et qui ça là que azala exposé effectivement parce qu'un enfant c'est un être humain à part entière. C'est un être humain qui a une anatomie mon corps bien sûr qui se développe encore puisqu'il y a la croissance, mais Aza prédisposé effectivement à ça là ce qui va comportement alimentaire naïe ou tout facteur associé on est facteur génétique souvent au monde que moi na ça là mais c'est vrai qu'il y a aussi parmi les maladies on peut avoir plus, en tout cas il y en a beaucoup, on ne va peut-être pas énumérer faute de temps, ou qui sont exposés effectivement, qui prédisposer certains enfants à faire beaucoup plus maladies hémorroïdaires que d'autres. Mais c'est dans le même ordre d'idée d'Enge M. Billy Alou. Très bien, M. Billy a complété tout à l'heure. Et puis il y a encore une autre question, curieusement, on ne fait que m'écrire, mais un numéro Nangai privé. Alors, on va d'abord appeler le numéro 081 17 83 145 081 17 83 145. On appelle Echo. Allô, bonjour. Il est parti, on espère qu'il va nous revenir. 081 17 83 145. On a pour l'appel 081 17 83 145. Et puis pour le message WhatsApp 09 99 14 38 34. Je reviens tantôt à la question de la personne. Il y a une personne qui m'a écrit. Alors, question est par rapport à l'aliment oyoyo tokoyi kolia pour que tu prévenir crise hémorroïdaire. Voilà. D'une manière générale, tu conserves tout il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Dans ton il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. C'est-à-dire que les fruits, les légumes, la variété dans l'oignon. Parce que la nutrition, variété plus modération égale équilibre. C'est-à-dire que il y a des fruits et belés, il y a des légumes et belés. Seulement, il faut varier en haut. Dans ce lot, nalié le lot papaye, lobi kuna na rolia banane ou eza mûr, lobi kuna na rolia pomme verte, lobi kuna, c'est-à-dire variété ba fruits wana, variété ba légumes, yango nde salaka ke nzoto za na kati équilibre. Mutu alia ke loko moko chaque jour lorsque coach a na tableau excès. À côté de la table, il y a problème de santé. Donc, tu considères qu'il y a mingi, légumes, mingi, fruits. Et au-delà de ça, il faut qu'on mette la maille belle. Le docteur l'a dit, il faut qu'on mette la maille et belle. Maille, c'est ça en sorte que le transit intestinal est comme facile. C'est-à-dire pour que celle nabiso est comme molle, afin que mutu a ça la selle avec beaucoup de facilité. Tokozonge la golobaka. Ce qui mutu a ça la constipation.
aza musika ti tomber na kati ya crise hémorroïdaire. Alors solution eza dans un premier temps lorsque mutazoli a plus ba fruits plus ba légumes et ko batela ye pour kas akota na kati ya tableau il ba problème o eza crise hémorroïdaire te amelima ebele aller ba fruits aller ba légumes. On repère cet exemple déjà muto est déjà comme de beaucoup déjà comme de ça ba 2 jours ba 3 jours comme ça là déjà on ça la CLT a ko ça la 3 fois par semaine. Ce qui à la muki na tongo déjà akoki kozwa verre moko ya jus d'orange ameli non d'ailleurs avant de verre moko ya jus d'orange abayena ko na mai ya moto to ba ki mai ya moto ezala possible en fait ateza ngo moto makasi pour que zixeni ni lile muté mais ezala au moins mai ya moto donc na lingala c'est déjà en français hein c'est déjà en français donc ezala ka mai ya moto ezala mai ya malilité ezala ka mai ya moto alors tongo mela yango no baki dans awa que mai ya moto ezala possibilité obik ça 150 maladies kaka mai ya moto moniwa c'est un médicament extraordinaire mai ya moto zo mona alors tongo déjà abandi yango na tongo et ko permettre nzoto na ye comme hydrater. Mais ça la facilité comme ça nous autres la biso hydraté au-delà de ça et permettre transit intestin et la facile et là comme baleton a mis mais 15 minutes après à cause ou 3 oranges à presser en haut dans le ba jina biso ba teka na ba restaurant te ba super alimentaire ba supermarché te na bi 3 oranges à presser en haut on reçoit verre moko à 250 ml déjà ça orange à 500 ou à 1000 francs déjà et ça l'affaire soka bandi en haut bongo na tongo il fait beaucoup de bien à son organisme parce que les vitamine C ils ont renforcé le système immunitaire les anticorps ils ont comme makas deuxièmement ils ont permettre transit intestinal dans la mienne parce que la carte il y a orange aussi il y a de fibres qui permettent transit intestinal et à la malade mais au-delà de ça il faut à ça la nyonso ko sala na ko vanda na ye ceux qui a vendu ceux ba travailler na ordinateur ba bureau donc on sait déjà 1 heure du temps au vendre il faut le côté plus au vending au fini ba veine hémorroïdaire na yo dans la suite de ton coach na kati tableau et tu vas exercice physique au salango c'est aussi bien mais tu beti c'était na côté alimentation beaucoup de fruits beaucoup de légumes dans la suite c'est la recette moko ceux déjà comme 2 fois 3 fois aux autres problème il y a constipation il faut qu'on éviter yango 3 fois la semaine aux huit papaye moko au kati yango par day aujourd'hui ta papa eza mûr o lemba wana vraiment o kati yango pardé o tiango na kati ya sai na yo o beti yango esali mo pâte aujourd'hui des tomates rouges o ba tomate wana o ya rouge wana vraiment o kati yango 2 o kati yango o beti yango tiango na kati ya pâte wana ya papaye pe aujourd'hui citron moko o boakeli yango o fini yango 5 minutes après que eko sala infusion soko si il y a 15 minutes au lieu en ça bon 3 fois par semaine en tout cas après ma constipation et tika. Merci beaucoup en tout cas Tozo tendre lentement et sûrement vers la fin. C'est Isaïe question il y a un déconabiso Fabrice a précisé bon ici Kazate mais a précisé quand même prénom naïe. Avant de revenir au docteur Didier Njibon, on rappelle le numéro Tozo tendre vraiment vers la fin Tozo sur la question la bino ya Souka numéro et appel est à 081 17 83 145 081 17 83 145 on a pour appel et puis pour un message WhatsApp tout ça à 09 99 14 38 34 09 99 14 38 34 docteur Didier Njibou. Oui madame. C'est quoi le traitement approprié pour les hémorroïdes curatif et préventif? D'abord, okay. Et puis après on aura à avoir des questions. En tout cas, tu rappelais numéro 1, parce que tu tends vraiment vers la fin, tu aussi Sakalaté 081 17 83 145 081 17 83 145 pour l'appel. WhatsApp et Zali 09 99 14 38 34. Docteur Njibou, à vous la parole. Voilà, par rapport au traitement préventif, parce qu'on dengue tolobiawa, c'est la correction. Il y a alimentation. Donc, une alimentation équilibrée, une alimentation riche en fibres. Deuxièmement, il y a la prise d'eau. La prise d'eau, il est recommandé de prendre au moins 2 litres minimum, 2 à 3 litres d'eau par jour, déjà pour hydrater suffisamment son corps. En dehors de la prise d'eau, donc l'alimentation, la prise d'eau, d'éviter certains comportements justement qui nous empêchent qui empêche une bonne circulation de notre sang, notamment le fait de rester
assis pendant longtemps. Donc, plus d'une heure, vous êtes toujours assis. À un moment, il faut se lever, il faut se dégourdir un peu les jambes et aussi rester debout tout le temps. Ça aussi, ça ne facilite pas une bonne circulation sanguine. Et donc, on permet ainsi d'éviter cela. Et le repas épicé, bien évidemment, c'est un aspect que je voulais insister. Le repas très épicé, en tout cas, il y a trop de... La civilisation ou l'occidentalisation nous a apporté tellement de choses et en nous amenant beaucoup de maladies que nous avons importées parce que l'alimentation qu'on avait avant, c'était la bonne alimentation. Moi, matembele, moi, nini, moi. Mais présentement, ils sont beaucoup plus charcuterie et tout. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vraiment nous amènent nous exposent à pouvoir faire ces maladies. Bien sûr, il y a d'autres facteurs aussi associés comme le diabète et tout ça qu'il faut contrôler pour ceux qui sont diabétiques parce que ça détruit effectivement le vaisseau sanguin. Il y a beaucoup de maladies qui interviennent. Ça, c'est sur le plan préventif. On peut énumérer ces quelques mesures. Donc, respect d'une bonne hygiène de vie, en résumé. Et du côté curatif, nous avons les traitements médicamenteux. Quand vous remarquez des symptômes liés à la maladie hémorroïdaire, ça peut être dans le cadre de l'hémorragie, de l'hémorroïde interne, comme on appelle ça, les maladies hémorroïdaires internes. Là, il n'y a pas beaucoup de manifestations et parfois ça passe inaperçu, à part quelques gènes, peut-être lorsqu'on fait de sel et tout, lorsqu'on remarque ce genre de signes, ou encore on remarque des douleurs dans la région anale ou une masse, une tuméfaction dans cette région-là, ou encore du sang, la présence du sang dans les selles. En dehors de cela, on peut aussi avoir des douleurs au niveau du dos, du bas du dos principalement. Lorsqu'on remarque ces genres de symptômes, il faut consulter un personnel de santé, un médecin ou un centre de santé proche pour que l'on puisse identifier le problème. Et une fois qu'on a identifié le problème, s'il s'agit de la maladie hémorroïdaire, effectivement, il y a un traitement médicamenteux que nous avons l'habitude de donner avec des médicaments pour soulager les douleurs. C'est symptomatique essentiellement, soulager les douleurs. Nous donnons des médicaments pour améliorer la bonne circulation sanguine, notamment les vénotoniques. On le donne. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas citer les firmes et le nom de médicaments. D'accord, merci beaucoup, docteur. Il y a les anesthésiques locaux qui sont très utilisés pour pouvoir diminuer un peu la sensibilité au niveau de cette région-là, que nous donnons aussi. Bon, ce sont des suppositoires, des suppositoires que l'on prescrit dans ce cadre-là avec des médicaments à boire pour pouvoir traiter un problème déjà installé, à part le respect de mesures hygiéno-diététiques. Nous avons également l'aspect instrumental, donc les traitements instrumentaux. On fait de ligature, on peut faire une ligature au niveau de cette tuméfaction lorsque le grade de la maladie, le stade de la maladie le permet. On peut faire une ligature de la veine pour la faire tomber, cette petite masse-là, et puis la cicatrisation intervient en quelques jours, vous êtes guéri. Dans les stades avancés, ou encore on peut aller jusqu'à un troisième stade où nous avons des méthodes chirurgicaux. Donc là, dans la chirurgie, on peut faire l'ablation totale de cette masse ou on peut faire une électrocautérisation. On vient avec des infrarouges, on vient cautériser un peu, comme tuer les cellules c'est de cette partie qui est de cette veine qui sont dilatées et tout, et créer une petite thrombose bouchée pour faire tomber cette partie en amont. Et puis voilà. Il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Ça, c'est vraiment profond. Mais c'est vrai. Bref, il y a tous ces mécanismes-là qui sont mis en place pour pouvoir prendre correctement le malade dans un milieu beaucoup plus spécialisé. Parce que ce n'est pas dans n'importe quel hôpital où on peut, par exemple, faire une chirurgie hémorroïdaire ou encore le rayonnement pour faire tout ça. Il faut un équipement, il faut des moyens et il faut un personnel qualifié. Merci beaucoup, docteur Didier Njiba. En tout cas, Tokomi presque n'a su qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Je rappelle le numéro rapidement pour le dernier appel, le tout dernier. Ne nous appelez pas via le numéro WhatsApp parce qu'on ne va pas vous répondre. Plutôt appelez-nous au 081 17 83 145. Mais on a déjà presque fini. 081 17 83 145. On va peut-être finir avec ce message anonyme. Il n'a pas précisé ni nom ni ville. Mais sa question, c'est par rapport aux tradis praticiens. les bokoko, qu'on dit ça quand même à Lingala. On va prendre cet appel rapidement. Allô, bonjour.
Allô? Bonjour. Bonjour papa. Diminuez le volume, il y a poste récepteur là. Diminuez le volume s'il vous plaît. Bon, natuni docteur Boye. Natuni docteur Boye. Aliment fibre, n'a comprendre bien fibre, ça veut dire quoi? D'accord papa. Comment on a nos bénéfices web? Ah, n'a pas eu pas ma tête. Comment on a yo? De quoi qui a bien partir à ma tête. Docteur Fibre. Voilà, bah aliments riches, riches en fibres, ils ont cacao to bengi ba fruits na ba légumes. Hein, ce sont des aliments où ils ont la capacité à ramollir ba sel na biso. Donc il peut le comprendre de cette façon-là. Une alimentation riche en fruits na ba légumes, comme le nutritionniste Papa Billy l'a si bien dit. Oui. En fait, le fibre et la substance où ils ont un kati ya aliment ne permettent que transit intestinal ça la bien. Donc tout le temps que na zongo inene na ye ezala ko kangamate. Donc zongo inene ezala pete pour que abimisongo avec aisance. Alors on a pris ça mo ba solution na suka. Ça rapidement parce que tu as commis déjà la suka solution. Alors ce qui est commis na niveau ya kobima, lo benga mosomba ebimi. Et là, les à pour ça, les traitement rapidement pour que les aux huiles glaçons, au tout petit ango karana simawana, place bimiwana, les en bangout, ezongi. Alors, ce qui est résisté, et ça la passe, et là, il a mis ballon au ça là, aux huiles maille na bassin, maille wana est à la moitié, aux huiles qui hier moko à soupe, il y a curcuma. Parce que curcuma est anti-inflammatoire à makasi. Docteur Toloba, il faut qu'on passe ça anti-inflammatoire pour que doser moi douleur ouana. Donc ce qu'on dit curcuma au téango, curcuma est anti-inflammatoire au même moment ils ont antibiotique. Donc et qu'il y a que jouer deux rôles et qui ici douleur aux kawana et puis est traité pleu ouana. Alors ce qu'ils ont na kati et qu'ils ont ça la mukongo passe. Oui qu'on soit aïe au tout yango et salipat. Aux huiles beurre de karité. O meki un peu ko diluer yango na moto o sangisi yango na aywana o tsango na frigo akosala moi exala moi boule moko o be sur la forme ya sipo asali ya kangami makasi. Alors ce que baki yango o baka yango na tongo o baka yango na poko donc tongo comme na 7e jour en tout cas douleur wana et au-delà de ça, tu as assiette, maï mingi, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes pour que et betabiso o mamengete. Alors na kati ya tina yo, na kati ya maya moto na yo, roi ko tsa moi tangawisi. Ce qu'on a un problème, il y a gastrique, on a un problème à gastrite, roi ko soit débitabe. Après ko liango ki moi, et ça yo moi briller na estomac, aux huit débitabe au lieu parce que bitabe ils ont anti-acide. Donc, ceux qui brûlent restent l'estomac aux yeux de bitabe au lieu et kotikayo. Alors, recette à ceux qui ont appelé ça, soko la mouki na tongo, zoa vers moko ya mai ya moto, aux yeux de kier ya miel, au tien na kati ya mai wana, aux yeux 3 gousses à ail, na lobi boule ya ail, tabi gousses à ail, ba tranche wana, au râpé ango, au tien na kati ya mai ya moto wana, aux yeux kier moko ya café, ya curcuma. Au tien na kati ya maya moto wana pe okubakisa citron sokoza miyoto lolanga lokola docteur pe na moya zoto Miguel Wanga oza kati ya madame Ben. Alors au kaboli citron parce que si doit abendaka acide makasi abendaka graisse makasi. Alors au kaboli yango kati soza zoto Miguel moins de 70 kg au kaboli citron au tiango na kati ya maya moto wana au fini kango pendant 5 à 10 minutes. Prenez ça chaque matin au réveil. Donc tant que vous brossez dans le thé, atelier l'eau comme côté aux os bongo, biso na nutrition to baka pour que le traitement na yo soit efficace, il faut qu'il y ait 7 jours, 10 jours, 14, 21 jours tant que vous avez l'eau comme moko ça la recette moko na ba temps wana ata mudiamulo monde mudiamulo famille. Merci beaucoup en tout cas, on est presque arrivé à la fin, désolé pour est-ce qu'on va quand même lui répondre par rapport la tradupraticien. On peut répondre rapidement. Allez-y, en tout cas, en quelques secondes, parce qu'on a déjà fini. Hein. On a vraiment fini.
081 17 83 145 081 17 83 145 on les a pour na appel en tout cas ceux que bengi biso ko biso en direct à Digital Congo radio et télévision hein toza vraiment na ba minute à suka ya ko bengande yangoyo 081 17 83 145 ba message na biso na WhatsApp ezali na 09 99 14 38 34 un autre appel allô 081 17 83 145 081 17 83 145 on les a pour n'appel ceux qui ont bengi au biso hein to commis vraiment vers la fin émission tous en expert na biso docteur Azali docteur Didier Njibou médecin généraliste et puis Ndeko Billy nutritionniste en tout cas tous en expert na plateau yo pour que répondre à biso sur les hémorroïdes. C'est le moment de nous poser des questions sur les hémorroïdes. Tout le monde aura des questions après l'émission. Et Zoé Belé. Moment où poser des questions. En tout cas, Yango, parce que, expert Nabiso Baza en direct. Il y a Digital Congo Radio et Télévision. On a rappelé le numéro pour nous appel 081 17 83 145 081 17 83 145. Et puis, message WhatsApp, na 09 99 14 38 34. On va répondre, la personne qui a posé la question sur les tradis praticiens. Okay. Alors bien est-ce que moi bokoko pour la retraiter hémorroïde est-ce que babok ça bokoko pour l'interrogation bon docteur voilà, à vous la parole. Par rapport à bokoko c'est que nous pouvons dire est que bokoko to kirobo qui s'est ngoté mais c'est une médecine une médecine traditionnelle qu'il faut encadrer. Donc parce que il charlatan baza ebele o ba komema bat na mabunga so qui le problème avec ba produit traditionnel mingi o bande ko ba utilisaka ils ba produit moko oyo dosage na ngonde zaka mingi problème. Donc on ne sait pas exactement na technique ou bien na moyen o ba ngo ba couper ça yo quand on te dit par exemple un verre de ceci c'est combien de centilitres, c'est combien de milligrammes. C'est que la médecine occidentale a essayé d'améliorer. Quand on te dit par exemple 500 mg ou un comprimé, par exemple, il y a d'Aflon, tu dis que c'est 1 gramme, donc 1000 mg. Je sais que non, il faut prendre ça matin, midi, soir, par exemple. Ça, c'est un problème. Il y a encadrement, il y a médecine dite traditionnelle. Donc, quand les doses ne sont pas précises et que Moutou Yazo prescrire Azana ba compétence ou anate parce qu'il est difficile à évaluer ba compétence. Effectivement, il y a des médecins traditionnels, mais tout compte fait, nous privilégions toujours qu'il y ait un milieu spécialisé. Si vous avez un bon praticien qui est capable de produire un bon résultat, on ne peut pas dire, mais les conséquences, plus tard, ils ont besoin de corriger parce que ceux qui sont malades ont une insuffisance rénale lobby à cause des produits traditionnels ou ya komima et koki komima mbanguna liwa par rapport à hémorroïdes oyo ameka qui ko traiter à travers ba produits wana. Mais ba médicaments na biso et ou tara plus kaka na ba plante wana au bango. On peut prendre cet appel docteur. Voilà. Allô? Allô? Ah, il est parti? Oui, docteur, vous pouvez continuer. Ouais, donc ba produit, la plupart y a ba produit et ou tara na ba origine végétale, on utilise ba plante mais on a le temps ya ko extirper principe actif, il y a ils ont traité le véritable problème et en mettant de côté la substance importante pour nous autres. Et le danger avec la médecine traditionnelle, c'est qu'on nous donne le tout. On nous fait consommer le tout de manière crue, même ce dont le corps a besoin, même on a besoin d'un côté, on le consomme et ça va nous détruire, ça va détruire notre santé. D'accord. 081 17 83 145 081 17 83 145. En tout cas, les numéros et appel Tozoï Yambande Kwaza en ligne. Allô? Allô? Madame. Bonjour papa, comment est-ce que Papa Denis la Kimbola. Papa Denis la Kimbola. Ok. Mon tour est papa. Comment diminuer le volume de la télévision, ton radio nayo? Comment diminuer le volume, il y a poste récepteur nayo, radio, ton télévision. Il est parti, je crois que il pourra nous revenir. 081 17 83 145 081 17 83 145 Tozobela Makambo Etali hémorroïde, en tout cas ceux que Bengi Bisso appelle Moussou Ekoti. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour.
Bonjour. Kombo nani papa obengi biso wapi? La benga wakomila maluku. D'accord ndeko, kombo nani? Komuna ngapa. D'accord papa, motuna na yo. Il est parti. En tout cas, on va prendre les dernières questions. 081 17 83 145. Numéro P à WhatsApp Ezali. Ceux qui appellent les âmes au boulot, peut-être au réseau, perturbation, Kokipe Kokomela Biso. Tokotinda message na WhatsApp, na numéro 09 99 14 38 34. Allô? Allô, bonjour Deko. Comment nani obengi biso wapi? Deko Jean-Pierre, obengi biso wapi? On constate qu'il y a un sérieux problème de réseau. En tout cas, bandeko numéro WhatsApp Ezali. Tozara un numéro appel à WhatsApp Eza 09 99 14 38 34. En tout cas, tokomi presque na souka 09 98 14 38 34. On a pour un message WhatsApp. Et puis pour un appel normal 081 17 83 145. Deko Billy, on était tantôt en train de parler des tradis praticiens. Oui. Le docteur a relevé un aspect très important, docteur Djibou. Mais surtout Tali Tangawisi, un nutritionniste, il y a un Tangawisi. So il batyango na mélanger na moi moko ba pesi. Mais est-ce que en fait est-ce que mutako melaté docteur Otolo Bango Awa. J'ai toujours aimé une phrase où on dit moi loba alobi l'homme est naturel lorsqu'on lui donne des choses qui sortent de la terre et l'homme vit longtemps. Tu vois, donc c'est naturel, alors si vous avez biloko uta na mabele à vivre longtemps. Le lot ozobela est belé simplement parce que to zui biloko est transformé. Ba biloko est transformé les autres ça na kati ba tableau ba maladie est belé. Donc problème les problème les asikoyo ba tradi praticien baza mabete. Bango nyos il y a des tradi praticiens o ba yebi musala na bango. Et belé musomo ba simbisi kaka soko tsheli tungulu koto o tshende koto o tshé makasu koto sangisi mbamo bazo zwango en désordre. Et bah c'est là on va battre lobby bazo coach ça va na kati tableau ya ba maladie. Mais problème ça encadrement parce que biso na nutrition to ça là aussi likasu. Tout ça, les cas de la nutrition. Tout ça, il la nutrition. Mais seulement, c'est dosé. Je sais que par jour, au-delà, il y a 3 ou 4 cas. Il y a 3 ou 4 cas. Nous au monde, basangi, si on 4, basangi, c'est 4, il y a moko, pessi, moutameli, bon, en 2 autres, dans la suite des temps, et qu'on crée les problèmes. Donc, la nature, ils ont ma bête. Et tout ça, il y a parce que bisomo, tout ça, tout autant la kati, il y a nature. Problème, ils ont encadrer batouana ou bien encadrer batouana pour que ba pesa biso oyo nzoto zanango bosenga. Surtout problème est na dosage. Ce qui dosage est mabe ba rendre ko souffrir. Ce qui dosage est mabe fuande à ko souffrir. Alors ce qui encadrer en bien, dosage est bien. En tout cas, on ne peut pas refuser nos frères, nos sœurs au bazar. Merci beaucoup. Je crois que ce sera le tout dernier appel qu'on va prendre. Allô? Le tout dernier alors. Allô? Bonsoir. Bonsoir Ndeko, comment nani obengi biso wapi? Comment ngai monsieur Pompilou na bino à partir de Kamina na province ya Lomami. D'accord, question na yo. Na tuni na zola na télévision dans la problème hémorroïde. Exactement. Tu vois hémorroïde monsieur ça concerne à Nice. Hémorroïde dans Ezali externe ou bien interne et puis pour la aussi ça est nini. Merci beaucoup Ndeko. Merci beaucoup. Allez-y docteur. Voilà, par rapport à la manifestation Toulouba qui que tous a 2 formes, il y a hémorroïde, maladie hémorroïdaire et qui aux interne, topé externe. Ce qu'il faut retenir c'est que la manifestation hémorroïde ou ils ont mis une manifestation, ils ont hémorroïde externe. Interne, ils ont souvent asymptomatique. À part moi quelques gènes, ceux qui m'ont ça la toilette, moi, mais beaucoup plus de manifestations en termes de la douleur, il y a la sensation de chaleur,
maquila, beaucoup de choses, souvent, ils ont la cas externe. Mais, c'est comme on dit, à part la sensation, on caractérise, on différencie mingi pays, hémorroïde interne et externe, c'est qu'il y a externe, comme on a moins boule, moi, quand il comme ça là, il y a nandila ya anus. Mais par rapport à la prise en charge, ils ont kandenge to lobby. Premièrement, pour respecter les mesures, je crois que papa Zibiso n'a moins en retard. Ils ont respecté les mesures, il y a hygiène, c'est-à-dire une bonne alimentation, comme il a maï mingi, qu'on lia correctement, qu'on évite les repas très épicés, qu'on lia correctement avec les fruits et les légumes ébélés. Et ils allaient payer qu'on est dans l'hôpital, ce comme on dit, les manifestations hémorroïdaires, et comme makasi, traitement oyo et sengeli. Donc, comme ça, les latés. Voilà. En dehors, il y a l'aspect nutritionnel, oyo, ndeko alobi, ndeko nabiso nutritionniste à PCB tout au long de l'émission. Merci beaucoup, voilà. Docteur Didier Njibou. En tout cas, on a fini, hein, nutritionniste. Juste, pour nous kusana nunga zoyoka, ce qui est accompagné de la douleur, nous avons bango awa akoy ko vendre la maille ou isa tiède, atie ango curcuma. Cuillère moko à soupe ya curcuma atie ango à vendre yango pendant 15 minutes. Je crois que la chaleur wana mikusa zoyoka wana, je crois que ko ezala bien. Et puis ba caleçon a aussi effet la propre, parce que mikusa ne cause la plus infection par rapport à ba caleçon aza kolata. Je crois que c'est important. Merci beaucoup nutritionniste Béli Banzono, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, surtout aux questions des téléspectateurs, hein, parce qu'aujourd'hui c'était un numéro spécial consacré aux questions-réponses. Merci également au docteur Didier Njibou, médecin généraliste. Merci surtout d'avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs, auditeurs et internautes. En tout cas, ce numéro spécial reviendra, mais peut-être pas aujourd'hui. On va continuer dans le format habituel, mais retenez qu'on va revenir de temps en temps quand il sera question de ce genre de sujet, les hémorroïdes par exemple. Pour un autre numéro, ça sera un autre sujet. Grand merci à toute l'équipe technique qui nous a permis d'arriver jusque chez vous. Je pense vraiment à la réalisation, à nos deux réalisateurs, Henri Tumbonio et Mamet Wandangu, à Donatien Lutundula. On a également Bobo Mungongo, Patrick Nganga, Benny Tandou, Windows, bienvenue, Kamouini, merci beaucoup, Cédric Finda. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. En tout cas, restez branchés sur la télévision, radio numérique, Digital Congo et Digital Congo FM 106.5 MHz. Bye bye.